Accrochez-vous bien, car voici une bombe qui va ébranler les fondations du Camp Nou. Notre capitaine, notre mur, notre héros sous les 3 poteaux a pris une décision secrète qui change tout au FC Barcelone. Oui, vous avez bien entendu, une décision qui a laissé les dirigeants bouche bée, ensiffliques en état de choc, et les culés du monde entier avec le cœur serré. Il reste? Il part? Que se passe-t-il avec notre gardien légendaire? C'est un scandale que personne n'a vu venir. Si vous êtes un vrai culé, si vous considérez Marco comme l'un des gardiens du siècle, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez la famille de Barça sans barre. Aucune exclusive comme celle-ci. Allez, les culés, car cela ne fait que commencer. Soyons sérieux, les culés, car ce qui se passe au Barça avec Ter Stegen est à rendre fou. Pendant des semaines, non, des mois, les rumeurs ont plané comme des vautours au-dessus du camp. Qu'ils disent que Ter Stegen est fini, que la blessure au genou l'a changé, qu'Hansi Flick ne lui fait pas confiance, que le club veut faire des économies avec son départ. Quel manque de respect! Nous parlons de Marc-André Ter Stegen, l'homme qui a sauvé le Barça encore et encore, le capitaine qui porte l'écusson tatoué dans son âme. Mais attendez, car les choses deviennent encore plus troubles. Le FC Barcelone, notre club, le plus grand du monde, a décidé de se mettre dans un sacré pétrin. Ils sont allés recruter Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, en payant sa clause de résiliation. Oui, vous avez bien entendu, de l'Espagnol. Sérieusement, Laporta, sérieusement, Flick, ils vont amener un gardien d'une équipe rivale pour rivaliser avec notre Ter Stegen? C'est comme si on disait à Lionel Messi qu'il allait devoir se battre pour sa place avec un jeune. C'est de la folie. Mais ce n'est pas tout. Selon les rumeurs, le club lui a montré la porte de sortie à Ter Stegen, insinuant qu'il n'est plus le titulaire indiscutable, que maintenant Joan Garcia est au-dessus dans la hiérarchie. Mon Dieu, les culés, c'est un outrage. Et ce n'est pas tout. Depuis la Turquie, les vautours du Galatasaray ont rôdé, lui offrant un contrat millionnaire pour remplacer Fernando Muslera. On parle aussi du Manchester United, qui veut un remplaçant pour Onana, et même de Monaco. Tout le monde veut notre gardien. Mais savez-vous quoi? Ter Stegen n'est pas n'importe quel joueur. C'est un vrai culé, un guerrier qui ne se rend pas. Et ce qu'il a décidé de faire au milieu de ce chaos est quelque chose que personne n'attendait. Préparez-vous, car voici la nouvelle de l'année. Ter Stegen en a eu assez. Il a fait face au club, aux rumeurs, aux pressions, et a pris une décision qui montre qu'il est plus culé que jamais. Prêt? Ter Stegen reste au Barça. Oui, mesdames et messieurs, notre capitaine a rejeté toutes les offres millionnaires qui lui sont parvenues. Il a dit non au Galatasaray, non au Manchester United, non à Monaco, et a décidé de rester au camp pour se battre, bien sûr, comme le titan qu'il est. C'est un scandale de proportions épiques, mais attendez, il y a plus. Ter Stegen ne se contente pas de rester, il est prêt à déclarer la guerre sportive dans les buts du Barça. Joan Garcia, Szczesny, qui que ce soit, devra suer sang et eau pour lui prendre sa place, car Marc n'est pas un simple gardien, c'est une légende vivante. Vous vous souvenez de cet arrêt impossible contre le Bayern en 2015? Ou de la façon dont il a soutenu l'équipe dans les pires moments de l'ère post-Messi? Cet homme a l'ADN du Barça qui coule dans ses veines et il ne laisse à personne lui voler ce qui lui appartient. Et voici un autre détail qui va vous laisser bouche bée. Ter Stegen a parlé clairement pendant la Ligue des Nations avec l'Allemagne. Savez-vous ce qu'il a dit? Il sait que la saison prochaine, il sera au Barça. Une gifle sans main à tous ceux qui doutaient de lui. Et ce n'est pas tout. Il a aussi laissé entendre que personne au club n'a eu le courage de lui parler face à face de son avenir. Attention, Laporta, attention, Flick, c'est un appel à l'attention. Ter Stegen dit, je suis là, je suis le capitaine, et je vais récupérer mon trône. Mais, les culés, tout n'est pas rose. Cette décision de Ter Stegen complique les plans du club. Le Barça est dans une crise économique brutale, et libérer le salaire de Ter Stegen était l'une des options pour assainir les comptes. Maintenant, avec Marc qui campe sur ses positions, la direction est dans une impasse. Que vont-ils faire? Le forcer à partir? Lui payer pour qu'il s'en aille? Ce serait un sacrilège. Nous parlons d'un joueur qui a un contrat jusqu'en 2028, qui, à 33 ans, est au sommet de sa carrière et qui vient de démontrer avec l'Allemagne qu'il est en pleine forme après sa blessure. Ter Stegen est intouchable, un point c'est tout. Maintenant, les culés, analysons ce que signifie cette décision pour le FC Barcelone. Car ce n'est pas seulement une nouvelle, c'est un tremblement de terre qui va changer le cours du club. Premièrement, dans le vestiaire, Ter Stegen est le capitaine, le leader, celui qui met de l'ordre quand les choses tournent mal. Si le club essaie de le marginaliser, quel message envoie-t-il aux jeunes comme Lamine Yamal?
que la loyauté ne vaut rien, que l'on peut tout donner pour le Barça et quand même se faire mettre à la porte. C'est inacceptable. Ter Stegen est un exemple pour tous, et sa décision de rester démontre que le Barça est toujours le plus grand club du monde, un club pour lequel il vaut la peine de se battre. Deuxièmement, sur le terrain, l'arrivée de Joan Garcia a généré un énorme remue-ménage. Certains disent qu'il est l'avenir, qu'il est jeune, qu'il a du potentiel. Très bien. Mais le présent, c'est Ter Stegen. Qui va arrêter les balles dans les matchs clés de la Ligue des Champions? Un jeune qui vient de l'Espagnol ou le gardien qui a soulevé des trophées avec le Barça? La réponse est évidente. Et attention, car Hansi Flick, qui connaît Ter Stegen de l'équipe nationale allemande, sait parfaitement ce que Marc peut apporter. Si Flick est intelligent, et je crois qu'il l'est, il mettra Ter Stegen comme titulaire indiscutable et laissera Joan Garcia apprendre dans son ombre. Troisièmement, dans les comptes du club, c'est là que les choses deviennent laides. Le Barça a besoin d'argent, et le départ de Ter Stegen aurait été un moyen d'alléger la masse salariale. Mais maintenant, avec Marc qui reste, le club a un problème. Vont-ils payer la clause de Nico Williams? Vont-ils renforcer la défense? Tout est en l'air, et la décision de Ter Stegen met la direction dos au mur. Mais, les culés, je l'éclaire. Je préfère un Barça avec Ter Stegen et sans argent qu'un Barça sans Ter Stegen et avec les caisses pleines, car Marc est l'âme de cette équipe. Préparez-vous, car maintenant nous entrons dans l'œil de l'ouragan, dans la partie la plus brûlante de ce scandale. Ce que le FC Barcelone fait à Marc-André Ter Stegen n'est pas seulement une erreur, c'est une véritable honte, une absurdité qui crie vengeance. Nous parlons d'un club qui se prétend plus qu'un club, une institution qui devrait respecter ses légendes. Mais ce que nous voyons, c'est un traitement indigne envers notre capitaine, notre mur, notre héros sous les 3 poteaux. Ce n'est pas seulement un drame sportif, c'est une trahison des valeurs du Barça, et les culés du monde entier ont le sang qui bout. Commençons par le début. Victor Font, ex-candidat à la présidence du club et une voix respectée par beaucoup, est sorti pour parler haut et fort, et ses mots étaient comme un coup de poing sur la table. Font a accusé la direction de Joan Laporta de pratiquer le harcèlement contre Ter Stegen. Oui, vous avez bien entendu, du harcèlement. Il a dit qu'il est absolument répréhensible qu'un joueur de la trempe de Marc, un capitaine qui a tout donné pour les Cussons, doive apprendre les plans du club par la presse, comme s'il était un quelqu'un de banal. Comment est-il possible que personne dans la direction n'ait eu le courage de s'asseoir avec lui, de le regarder dans les yeux et de lui parler de son avenir? Ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est un coup de poignard dans le dos d'un homme qui a défendu les buts du Barça avec sa vie. Et ce n'est pas seulement Font qui est indigné. Sur les réseaux sociaux, les supporters culés sont en feu. Sur X, le hashtag Ter Stegen reste tendance avec des milliers de messages de soutien à notre gardien. Des publications comme Marc est l'âme du Barça. Ne le touchez pas ou respectez votre capitaine se répètent encore et encore. Mais il y a aussi des commentaires qui font mal, car une minorité ose remettre en question Ter Stegen. Ils disent qu'il n'est plus au niveau d'avant, que sa blessure l'a changé, que Joan Garcia a l'avenir. S'il vous plaît, quel manque de mémoire. Ils ont déjà oublié les arrêts impossibles de Marc contre le Bayern en 2015 ou comment il a soutenu l'équipe dans les pires années de l'ère post-Messi. Ce n'est pas seulement injuste, c'est une déloyauté envers un joueur qui n'a jamais donné moins de 100%. Mais la polémique ne s'arrête pas là. Il y a un sujet encore plus sombre, et c'est l'utilisation que le club fait du rêve de Ter Stegen d'être titulaire lors de la Coupe du Monde 2026 avec l'Allemagne. Certains rumeurs, et attention, car c'est grave, suggèrent que la direction essaie de manipuler Marc en lui insinuant que s'il ne joue pas régulièrement, il perdra sa place dans l'équipe nationale allemande. C'est jouer sale, les culés. Nous parlons d'un chantage émotionnel, de pression sur un joueur en utilisant son ambition la plus personnelle. Ter Stegen s'est battu toute sa carrière pour être le numéro 1 en Allemagne, et maintenant, après avoir surmonté une blessure dévastatrice, il est au meilleur de sa forme. Lors de la Ligue des Nations contre la Bosnie, il a fait un arrêt dans la dernière minute qui a sauvé un match nul crucial. Contre les Pays-Bas, sa sortie avec les pieds a initié une action qui s'est terminée par un but. Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, a dit publiquement qu'il fait confiance à Marc et le Barça, au lieu de le soutenir, semble vouloir l'utiliser comme monnaie d'échange. C'est inacceptable. Et puis il y a la question d'Hansi Flick. Il y a beaucoup à démêler, car l'entraîneur allemand est au centre de cette tempête. Flick connaît Ter Stegen de l'équipe nationale. Il sait ce qu'il vaut. Il sait que c'est un leader né. Mais il y a des rumeurs, et ces rumeurs font mal, qui disent que Flick ne voit pas Marc comme le gardien titulaire indiscutable. Ils disent qu'il préfère Joan Garcia pour sa jeunesse, qu'il voit en Szczesny une option plus fiable pour les grands matchs. Mon Dieu, les culés, cela ne peut pas être vrai. Flick,
qui a entraîné des gardiens comme Manuel Neuer, devrait savoir que Ter Stegen est à ce niveau, voire au-dessus. Si Flick est derrière cette pression sur Marc, alors il commet la plus grande erreur de sa carrière. Et si ce n'est pas Flick, alors c'est la direction qui filtre ces rumeurs pour justifier ses décisions. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit prendre la parole et expliquer pourquoi on traite ainsi une légende du club. Un autre point que nous ne pouvons pas ignorer, c'est la presse. Les médias, surtout certains qui ne sont pas précisément amis du Barça, ont profité de ce scandale pour attiser le feu. Des publications comme Ter Stegen sur la corde raide, où le Barça ne fait plus confiance à son capitaine, sont des titres qui cherchent des clics mais qui font un mal terrible. Et le pire, c'est que le club n'est pas sorti pour démentir quoi que ce soit. Où est le communiqué officiel qui dit que Ter Stegen est notre capitaine et notre gardien titulaire? Où est Laporta défendant son joueur? Le silence du club est assourdissant, et ce silence alimente le récit selon lequel Marc est seul dans cette bataille. Et nous ne pouvons pas oublier l'impact dans le vestiaire. Imaginez ce que doivent penser des joueurs comme Gavi, Pedri ou Lamine Yamal. Ces jeunes voient en Ter Stegen un référent, le leader qui les guide dans les moments difficiles. Si le club traite ainsi son capitaine, quel message envoie-t-il aux jeunes? Que la loyauté n'a pas d'importance, que l'on peut tout donner pour le Barça et quand même se faire mettre à la porte. Cela n'affecte pas seulement Ter Stegen, cela affecte le moral de toute l'équipe. Un vestiaire divisé est une équipe faible, et une équipe faible ne gagne pas de titre. Enfin, parlons des supporters de base, ceux qui remplissent le Camp Nou, ceux qui regardent les matchs depuis chez eux, ceux qui portent l'écusson dans leur cœur. Nous, les culés, nous n'allons pas rester silencieux. Ter Stegen n'est pas seulement un joueur, c'est l'un des nôtres. C'est le genre de gars qui reste jusqu'à la fin des entraînements, qui salue les fans, qui porte le brassard avec fierté. Si le club continue sur cette voie, il va se retrouver avec une rébellion des supporters, car nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, et nous n'allons pas permettre que l'on manque de respect à notre capitaine. Ter Stegen reste, un point c'est tout. Les culés, si vous êtes aussi indignés que moi par ce scandale, si vous croyez que Ter Stegen mérite tout le respect du monde, abonnez-vous dès maintenant à Barça sans barre, activez la cloche, et rejoignez-nous pour défendre notre Barça avec nos ongles et nos dents. Allez, les culés, ensemble nous sommes plus forts. Maintenant que nous avons démêlé ce scandale sous tous les angles, il est temps de regarder vers l'avant, de parler de l'avenir. Que signifie la décision de Marc-André Ter Stegen de rester au FC Barcelone? Quel impact aura-t-elle sur notre club, sur l'équipe, sur les supporters? Car laissez-moi être clair, ce n'est pas seulement une nouvelle de plus, c'est un point d'inflexion, un moment qui peut définir le cours du Barça dans les années à venir. Et surtout, c'est une déclaration d'intention de notre capitaine. Marc ne se rend pas, ne se vend pas, ne part pas, et cela, les culés, est une source de fierté. Commençons par Ter Stegen. Sa décision de camper sur cette position, de dire « je reste et je me bats », est un acte de bravoure dans un football où tout semble tourner autour de l'argent. De nos jours, nous voyons des joueurs changer d'équipe pour un chèque plus gros, pour un contrat plus long, pour un projet plus brillant. Mais Marc, lui, a l'écusson du Barça tatoué dans l'âme. Rejeter des offres millionnaires de clubs comme le Galatasaray, le Manchester United ou Monaco, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Nous parlons d'un gardien au sommet de sa carrière, à 33 ans, avec un contrat jusqu'en 2028, qui aurait pu aller n'importe, être titulaire indiscutable et se remplir les poches. Mais non, Marc a choisi de rester au camp, de se battre, bien sûr, et de démontrer qu'il est toujours le meilleur. Savez-vous ce que cela signifie? Que Ter Stegen est plus culé que beaucoup de ceux qui sont nés à Barcelone. Maintenant, que réserve l'avenir à Marc dans cette nouvelle étape? Ce ne sera pas un chemin de roses, cela est clair. La compétition dans les buts du Barça est devenue une jungle. Joan Garcia, le jeune gardien de l'Espagnol, arrive avec la faim, l'envie de conquérir le monde. À 23 ans, c'est une promesse, un garçon avec des réflexes rapides et un avenir prometteur. Mais, les culés, soyons réalistes. Est-il prêt à être le numéro 1 du Barça, à arrêter les balles dans un Clásico, dans un match de quart de finale de la Ligue des Champions? Avec le Camp Nou rugissant? Je ne le vois pas. Ensuite, il y a Wojciech Szczęsny, un vétéran avec de l'expérience à la Juventus et à Arsenal, un gardien qui sait ce que c'est que de jouer sur de grandes scènes. Mais Szczęsny, à 35 ans, n'a pas l'avenir devant lui, et son style ne s'intègre pas aussi bien au jeu de possession du Barça que celui de Ter Stegen. Marc, avec sa sortie de balle, ses réflexes et son leadership, reste le roi des buts, et il va devoir le démontrer chaque jour lors des entraînements. Et c'est là qu'Hansi Flick entre en jeu, car l'entraîneur allemand va avoir un rôle clé dans ce feuilleton. Flick a une décision difficile à prendre,
Miser sur Ter Stegen comme titulaire indiscutable ou donner des minutes à Garcia et Szczęsny pour essayer ses options. Si Flick est intelligent, et je crois qu'il l'est, il mettra Marc comme numéro 1 sans hésiter, car Ter Stegen n'est pas seulement un gardien, c'est un leader, un capitaine qui inspire l'équipe. Lors des entraînements, les jeunes joueurs comme Lamine Yamal ou Gavi regardent Marc, voient comment il travaille, comment il se donne, et cela les motive à tout donner. Si Flick marginalise Ter Stegen, il ne commettra pas seulement une erreur tactique, il brisera aussi la chimie du vestiaire. Et un vestiaire brisé, les culés, c'est une équipe qui ne gagne pas de titre. Mais l'avenir de Ter Stegen dépend aussi du club. La direction de Joan Laporta doit réfléchir. Elle doit se rendre compte que Marc est un trésor, un atout qui ne peut pas être remplacé. Si elle continue à filtrer des rumeurs, à amener des gardiens pour le presser, à le traiter comme s'il était remplaçable, elle va se retrouver avec un problème encore plus grand. Car les culés, nous n'allons pas rester les bras croisés. Ter Stegen est l'un des nôtres, et si le club le maltraite, les supporters vont se rebeller. Imaginez le camp nous scandant Ter Stegen, pendant que la direction essaie de justifier ses décisions. Ce serait une révolution, et à juste titre. Mettons les choses en perspective, les culés. Ter Stegen n'est pas n'importe quel gardien, c'est l'un des meilleurs du monde. Comparons-le avec Johan Garcia et Wojciech Szczęsny pour comprendre pourquoi ce drame est si absurde. Ter Stegen, 33 ans, cumule 413 matchs avec le Barça, 167 matchs avec sa cage inviolée et une moyenne de 0,99 buts encaissés par match en Liga. La saison dernière, Johan Garcia, 23 ans, n'a disputé que 66 matchs avec l'Espagnol, avec une moyenne de 1,2 buts encaissés par match en Liga. Szczęsny, 35 ans, cumule 376 matchs dans sa carrière et une moyenne de 1,1 but encaissé par match lors de sa dernière saison avec la Juventus. Les chiffres de Marc sont d'élite et sa capacité à jouer depuis l'arrière est inégalable. La jeunesse et le potentiel de Garcia sont prometteurs, mais il n'est pas encore prouvé à ce niveau. Szczęsny a une vaste expérience, mais son meilleur moment est déjà passé. Regardez leurs performances dans les grands matchs. Les exploits de Ter Stegen en Ligue des Champions en 2015, y compris la finale, sont légendaires. Le plus grand scénario de Garcia à ce jour, les play-offs de 2e division. Szczęsny a eu ses moments, comme la finale de la Ligue des Champions en 2017, mais il n'a jamais affronté la pression d'être le numéro 1 du Barça. La capacité de Marc à performer dans les moments décisifs, comme cet arrêt double contre le Real Madrid en octobre 2024, le distingue. Et n'oublions pas les intangibles. Le leadership de Ter Stegen en tant que capitaine, sa connexion avec les supporters, son engagement d'une décennie avec le club, sont des choses incommensurables. Garcia a du potentiel, mais il n'est pas encore un leader. Szczęsny est un vétéran, pas un culé de cœur. Les statistiques, l'histoire, la passion, c'est clair qui est le vrai numéro 1. Maintenant, les culés, imaginons l'impensable, un Barça sans Ter Stegen. Imaginez ceci, un match crucial de la Ligue des Champions, le score est à égalité, et un tir se dirige vers le but. En qui avez-vous confiance? Dans le jeune Johan Garcia, inexpérimenté dans ces moments, ou dans un vétéran comme Szczęsny, qui n'a jamais porté le maillot blaugrana? Rien que d'y penser me donne des frissons. Sans Ter Stegen, la défense se sentirait vulnérable. Sa capacité à organiser la défense, son leadership vocal, son habileté à faire des arrêts impossibles, ce sont les caractéristiques qui définissent la résilience du Barça. Lors de la saison 2023-24, la défense du Barça a été instable à l'occasion, encaissant 44 buts en Liga. Les 12 cases inviolées de Ter Stegen les ont maintenus dans la lutte pour le titre. Sans lui, ces chiffres auraient pu être bien pires. Les problèmes financiers du club empêchent de perdre un joueur de son calibre. Le vendre, par exemple, au Galatasaray pour 30 millions d'euros pourrait soulager les comptes, mais à quel prix? La perte d'un capitaine, d'un favori des supporters, d'un joueur au sang blaugrana. Les supporters se rebelleraient. Imaginez le camp nous scandant Ter Stegen, pendant que la direction se presse de donner des explications. Et qu'en est-il des jeunes joueurs comme Gavi, Pedri et Lamine Yamal? Ils admirent Marc, sa marche pourrait miner leur confiance, briser la chimie de l'équipe et faire dérailler le projet de Flick. Le risque est énorme et la récompense incertaine. Au mieux, la décision de Ter Stegen de rester est une bouée de sauvetage pour un club au bord du gouffre. Les culés, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais le scandale de Ter Stegen est loin d'être terminé.